Yes, 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 yes. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je fais ce petit live spontané, ça fait déjà des jours que je me dis, ah, j'ai envie de faire des lives et tout, nanana, mais il faut programmer, machin. Et en fait, j'y arrive pas, donc je me suis dit, je vais le faire de manière spontanée. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder une... 2 ans, depuis Coco, il y a un phénomène de mode autour de l'accompagnement. Comme si que tout le monde devait être... Et... je trouve ça très très chouette qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'intéressent par le développement personnel, le coaching, les thérapies, l'accompagnement. Et face à cette question, ma réponse est oui et non. Oui, nous avons tous la possibilité de développer des capacités pour accompagner les autres. Et non, nous ne voulons pas tous le faire. Et c'est un choix. Accompagner d'autres personnes, ce n'est pas pour moi quelque chose d'inné, on est avec et qu'on a cette capacité. Ce sont des capacités qu'on va développer par choix. Donc, la plupart des personnes se retrouvent dans ce milieu parce qu'elles ont une enfance, une vie difficile et que ça les a amenées, leur vie de fil en aiguille les a amenées à cet endroit. C'est généralement le cas. Et généralement, les personnes qui ont eu une enfance difficile et qui ont eu beaucoup de souffrances dans leur vie et beaucoup de luttes sont pour moi les meilleurs accompagnants que j'ai eus jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un peu comme... souvent, on parle des chamans, des médecines, et on parle de l'ayahuasca qui nous choisirait et que le chaman doit être choisi et qu'il y a ce divin qui vient, cet ange qui vient sauver la personne et lui donner la direction qu'elle doit suivre dans sa vie. Alors, je t'avoue que cette idée est magnifique et moi aussi elle me plaît parce que imaginez que quelqu'un viendrait décider pour moi et que tout se fait fluidement sur un cheval et que sur un nuage et que c'est doré, c'est beau, c'est lumineux. Je pense qu'on a un peu tous et tous ce fantasme. Maintenant, quand on va avoir une possibilité qui s'ouvre à nous, de se dire tiens, je pourrais être une accompagnante, tiens, la médecine, dans le cas, je me sens appelée à servir cette médecine ou à servir aux autres un chemin chamanique, dans le cas des néo-chamans. Il faut pas oublier qu'entre le moment où je reçois cet appel, où je ressens cet appel, où je me dis en fait j'ouvre cette opportunité, et le moment auquel je deviens un professionnel qui sait ce qu'il fait et qui est structuré suffisamment pour faire les choses correctement, mais il y a un chemin. Et c'est ce chemin-là que nous n'avons pas tous et toutes envie de marcher. Et c'est pas juste dire ok, j'ai une vision, c'est bon, je suis une accompagnante, c'est bon et j'accompagne les gens parce que j'ai des dons. Déjà, les dons, ce n'est pas quelque chose avec lequel on est. Il n'y a pas une divine providence qui nous attribue des dons à notre naissance. Nous avons des capacités que nous développons en fonction de notre environnement. Et donc dans l'environnement, il y a nos parents et il y a nos situations de vie et il y a ce qui nous est transmis dans notre famille. Donc ce n'est pas juste le divin qui va choisir qu'on a des dons plus que d'autres. Je ne soutiens pas ces théories exclusives parce que je veux appuyer l'inclusivité où nous avons tous des capacités nous avons tous la possibilité de. C'est un choix à faire. C'est un choix que de vouloir accompagner. C'est un choix que de vouloir marcher ce chemin auquel on va permettre à d'autres personnes d'être vulnérables, de pouvoir ouvrir leur vulnérabilité, leur monde, leur univers et nous le confier. Et c'est un chemin aussi que de vouloir écouter certaines histoires de vie, d'être là pour certaines personnes à certains moments. Alors oui, c'est chouette d'aider les gens, c'est vraiment chouette. Oui, on peut le faire à distance aussi, c'est très cool. Mais ce n'est pas un chemin qu'on veut tous et toutes choisir. Certaines personnes n'en ont pas envie d'accompagner tout type de personnes. Et je pense qu'il est important aussi de se respecter et de choisir son chemin, pas sur un effet de trend, mais bien sur un effet de qu'est-ce qui est pour moi. Est-ce que j'ai envie de choisir cela? Est-ce que tous les jours de ma vie, je vais choisir d'accompagner des personnes, d'être au service d'autres personnes? Ouais. J'avais envie de déposer ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser. J'avais envie de déposer cela sur sommes-nous tous et toutes accompagnantes, parce qu'à l'ère des formations à gogo sur l'accompagnement, c'est quelque chose de très légitime à se demander. Est-ce qu'on est tous et toutes faites pour accompagner ou pas? Et donc, pour conclure,
Oui, nous pouvons tous accompagner d'autres personnes, et non, parce qu'il faut le choisir, et il faut le choisir encore et encore et encore. Et c'est pas juste lire un livre et dire qu'on a des dons et accompagner les autres. C'est tout un chemin que de réellement accompagner les autres sans leur imposer notre projection, sans leur faire des ascenseurs émotionnels, accompagner d'autres personnes sans leur imposer un point de vue d'une solution miracle qui s'appliquerait à tout le monde. Accompagner, c'est être à l'écoute de la personne. C'est savoir s'occuper suffisamment de soi pour être à l'écoute des autres, pour être réellement à l'écoute des autres. Et être réellement à l'écoute, c'est entendre les petites choses qui se disent sans que des mots soient prononcés. C'est avoir marché le chemin pour ne pas toujours vouloir avoir le contrôle sur tout ce qui se passe autour de nous. C'est tenir un contenant, tenir une structure, tenir un cadre. Mettre les autres en sécurité dans ce cadre. Et tout ça, ça s'apprend. C'est pas quelque chose avec lequel on est. Les bébés, ils savent pas faire ça. On l'apprend dans notre vie et on peut le mettre en pratique. Si tu as des questions, je t'invite à les laisser sous cette vidéo. Je vais clôturer ici parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Merci pour ta présence, merci de voir le replay, merci d'avoir été là. Et si tu as des questions pour des prochains lives, vas-y, parce que là, je vais me lancer. Je crois que je vais faire des lives tous les jours. Ouais. Et merci Gwen qui dit bien, oui, je suis d'accord pour dire que c'est un choix de tous les jours. Oui, c'est un choix de tous les jours. C'est un choix de tous les jours que de vouloir accompagner des autres et être au service des autres. Et même quand on va mal, même quand on va mal, c'est un choix que d'accompagner les autres. Quel type de formation tu offres de Zazobouti? Je propose une formation d'accompagnement que j'ai appelée accompagnante du féminin. Et alors pas parce que c'est juste pour accompagner les femmes, mais surtout c'est parce que je voulais y mettre un peu l'énergie féminine, un peu l'énergie opposée de cette société patriarcale dans laquelle il faut être dans la performance, il faut que tout le monde vive des processus très très forts tout le temps. Je voulais sortir de ça et poser une formation qui soit plus dans l'écoute et dans l'énergie de présence et l'énergie de douceur, et de réapprendre aux personnes à retrouver cette douceur dans leur vie de tous les jours. Si jamais, tu peux aller cliquer sur le lien en bio et voir cette formation et toutes les autres petites formations que je propose autour de l'accompagnement et autour des traumas aussi. Ok, si jamais il y a une autre question, je pense que j'ai encore un tout petit... Ouais. Ok, merci pour vos magnifiques présences, merci d'être là. Et je vous dis à tout vite pour un prochain live. J'espère